bonjour. Je m'appelle Thierry Lahotte, je suis délégué grand compte au sein de la direction branche et grands comptes d'Acto. Et précédemment, depuis 6 ans, j'étais responsable du développement territorial pour la branche du transport aérien. Effectivement, en 2017, les dispositifs ont été activés pour pallier au manque de candidats formés, notamment pour les métiers de PNC. Euh, le dispositif est monté en compétence et a pris toute son ampleur jusqu'en 2019-2020. Il est venu évidemment se choquer contre la crise sanitaire comme beaucoup d'autres dispositifs. Euh, mais le système était bien en place. Nous avions aujourd'hui des accords vraiment très importants avec des compagnies aériennes qui trouvaient leur compte, notamment dans la mise en œuvre du CQP-PNC qui permettait d'être un vrai SAS à l'alternance. Les compagnies aériennes en étaient extrêmement friands. À l'heure d'aujourd'hui, on est un petit peu dans une période transitoire où les dispositifs ont été suspendus, mais pas complètement arrêtés, grâce notamment aux échanges paritaires et à l'action d'Acto. On a pu maintenir un filet de formation pendant cette crise sanitaire qui a permis d'alimenter les demandes, les quelques demandes des compagnies aériennes, mais il va être très important dans les mois qui viennent, effectivement, de réactiver ce dispositif qui, lui, ne demande qu'à redémarrer. Comparé, effectivement, si on reprend le contexte de la crise sanitaire et les conséquences que ça peut avoir sur ces dispositifs et l'emploi d'une manière générale dans le transport aérien, mais si on se focalise là sur les dispositifs et les demandes de personnels navigants commerciaux, de PNC. Il est difficile aujourd'hui de se projeter parce que chaque mois apporte son lot effectivement de nouvelles mesures et puis d'espoir, mais aussi de rebond de la part des entreprises. Mais on peut déjà constater euh, un redémarrage de l'activité, les ventes de billets, notamment sur les moyens courriers, destination Europe et destination vacances, se portent bien, même si il faut relativiser ce rebond et cette reprise, elle s'étalera sur plusieurs années. Mais les compagnies aériennes moyens courriers vont demander, et les stratégies des grandes compagnies aériennes, je pense notamment au développement d'Air France par le groupe, au développement pardon, de Transavia par le groupe Air France KLM, augure de forts recrutements dans les mois, enfin dans les années, dans les mois à venir. Et ce dispositif sera réactivé et reprendra toute son efficacité et sa place pour accompagner les emplois de ces compagnies aériennes. Alors, je serai d'un naturel optimiste, avec toutes les réserves, bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas tarder à activer les dispositifs parce qu'il y a déjà les premiers signes de reprise. Pour moi, le premier signe de reprise, ce sont les ventes de billets qui s'achètent 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance. Et on a vu certaines compagnies battre leur record de vente de billets. Pour moi, c'est un indicateur fort. Alors, ça ne veut pas dire que l'ensemble du transport aérien va reprendre, mais certains acteurs, eux, vont profiter de ce rebond pour se redynamiser et auront besoin, effectivement, d'hommes et de femmes compétentes. Et ce sont les territoires qui sont proches des aéroports et les personnes qui qui se seront préparées à ce rebond en se formant, en anticipant effectivement et en étant accompagnés par des dispositifs qui seront les premiers bénéficiaires de ce retour à l'emploi. Ce qu'il faut retenir en termes de compétences et de formation, c'est que le rebond sera à minima surprenant, mais peut-être violent dans le bon sens, c'est-à-dire que on peut partager non pas cette inquiétude, mais dans le bon sens, hein, de se dire que la reprise, notamment face aux besoins
de se changer les idées, au besoin de voyager, de passer à autre chose, risque d'accélérer le redémarrage économique du transport aérien. Et bah là, il faudra des hommes et des femmes compétentes pour accompagner ce rebond, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, plus que je pense hier, il faut se préparer à ce rebond en réactivant les dispositifs de formation et en se préparant notamment sur les acquisitions de compétences transverses, hein, que sont l'acquisition des langues, notamment l'anglais, mais également anticiper le passage de certains examens, comme le CCA ou les licences de pilote, ou l'apprentissage, ou les diplômes de l'apprentissage qui permettent en bac pro ou en CAP ou en mention complémentaire d'accéder au métier du transport aérien.